La discussion et la complicité entre Thomas Tuchel et Sadio Mané, le plan XXL de Manchester United et les Qataris pour décrocher Kylian Mbappé. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité au Madagascar avec les Baréas en quête de nouveaux sélectionneurs après des éliminatoires de la CAN 2023 qui ont été difficiles pour l'équipe nationale malgache qui a déjà été troisième lors du championnat d'Afrique des Nations. Ils sont en quête pour l'équipe A après la démission de l'entraîneur, de nouvel sélectionneur pour diriger l'équipe nationale. À 2 journées de la fin des qualifications pour la CAN en Côte d'Ivoire, la sélection de Madagascar est déjà hors course. Nicolas Dupis, qui avait effectué son retour sur le banc des Baréas en 2022, a démissionné et la fédération malgache, lui, cherche un successeur pour le sélectionneur. Chers amis, pensez-vous que Madagascar méritait de décrocher la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Ensuite, nous allons du côté du Cameroun pour parler de la nouvelle mission de Rigobert Song, oui, le sélectionneur de l'équipe A. Cette mission qui a été attribuée par la Fédération camerounaise de football. D'ailleurs, il a regroupé ce jeudi ses collègues entraîneurs, à savoir les U23, les U15, en même temps l'équipe nationale A et U20, Samuel Eto'o, ou bien même Rigobert Song, je dirais plus, qui a actuellement la mission de fédérateur de voir aujourd'hui les prochains objectifs de l'équipe nationale du Cameroun pour décrocher la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi pour la CAN U23 et les Jeux Olympiques. Raison pour laquelle cette mission a été confiée à Rigobert Song, c'est une séance de travail de manager sélectionneur des Lions indomptables avec les entraîneurs principaux élargis aux entraîneurs adjoints des sélections nationales masculines intermédiaires A, U23, U20, U15 et de la sélection féminine a eu lieu ce jeudi au centre technique de la Fédération camerounaise de football à Otza, comme indiqué dans un communiqué publié par la FECAFOOT. Une réflexion qui a été évoquée les perspectives d'avenir autour d'une identité de jeu et des équipes nationales et sur les méthodes d'entraînement à aborder concernant les prochaines séances, à savoir pour l'équipe A, les U23, les U20, les U15, mais surtout pour décrocher la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on sait que le Cameroun actuellement est en difficulté depuis ses rencontres face à la Namibie. Chers amis, pensez-vous que l'équipe nationale A du Cameroun va décrocher la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ensuite, c'est une mauvaise nouvelle au Maroc. Il s'agit de Lamine Yamal qui a été convoqué par l'équipe nationale de l'Espagne pour disputer l'Euro U17. Et oui, la Fédération espagnole de football a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs convoqués par le technicien pour disputer l'Euro U17 avec l'Espagne. Lamine Yamal fait partie des 6 éléments du Barça qui ont été appelés. Il faut rappeler que tout récemment, Lamine Yamal a disputé sa première rencontre avec l'équipe nationale, l'équipe A du FC Barcelone, et il est devenu le plus jeune joueur de la Liga, mais en même temps le plus jeune joueur à avoir disputé une compétition, un championnat au sein du FC Barcelone avec l'équipe A à l'âge seulement de 17 ans. Même si l'attaquant devrait honorer sa sélection, rien n'est perdu pour les Lions de l'Atlas. En effet, il s'agit de convocation chez les A et il peut donc encore décider de porter le maillot de la sélection marocaine tant qu'il n'aura pas évolué avec l'Espagne au plus haut niveau sur le plan international. Du moment où ce sont les sélections jeunes avec les U17, Lamine Yamal aura toujours l'opportunité d'aller jouer pour l'équipe nationale A du Maroc. Maintenant, reste à savoir s'il va permettre à la Fédération marocaine de football de lui ouvrir les portes et aller rejoindre les Lions de l'Atlas. Pensez-vous, chers amis, que Lamine Yamal doit poursuivre sa carrière au sein du Maroc ou de l'Espagne? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de l'Angleterre pour parler maintenant de transfert avec Manchester United, le plan des Qataris pour décrocher Kylian Mbappé. En effet, les Qataris sont sur le point d'acheter cette équipe des Red Devils qui est détenue depuis quelques années par la famille Glazer, raison pour laquelle ils ont comme priorité et comme plan Kylian Mbappé. Selon Christian Falk, le cheikh Jassim bin Ahmad Al Thani, l'ambitieux milliardaire du Moyen-Orient, envisage de recruter la superstar française Kylian Mbappé cet été s'il parvient à racheter Manchester United après avoir soumis
une nouvelle offre. Fin avril, le milliardaire qatari Cheikh Yacine espère réussir à conclure un rachat complet du club, de ce que souhaitaient la plupart des fidèles de Trafford qui veulent voir disparaître les propriétaires actuels. Il s'agit de la famille Glazer, et Kylian Mbappé est sa priorité, la priorité des Qataris. Une fois que le club est décroché, une fois que le club est raccroché et acheté, la priorité des Qataris, c'est de décrocher Kylian Mbappé, la star française. Pensez-vous que l'attaquant du Paris Saint-Germain doit rejoindre Manchester United s'il doit quitter le PSG ou le Real Madrid? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Nous allons terminer notre journal du soir maintenant avec Sadio Mané et le Bayern Munich. Oui, la complicité avec le joueur Sadio Mané et son entraîneur Thomas Tuchel, comme vous le voyez en image. Oui, le joueur sénégalais était à l'entraînement de ce jeudi, et une fois arrivé à la séance d'entraînement, c'est Thomas Tuchel qui l'a accueilli ainsi que son adjoint. Et oui, Thomas Tuchel, dans un ton très taquin, était en train de saluer Sadio Mané, mais qui a l'habitude de le taquiner. Tout récemment, on a vu une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux avec Thomas Tuchel qui a fait descendre le pantalon ou bien le pantalon de Sadio Mané, effectivement. Et là, cette séance d'entraînement, il était en train de le taquiner avec les pieds aux fesses. Et cette fois-ci, selon les médias allemands, Thomas Tuchel et Sadio Mané, il y a une longue discussion entre les deux hommes avant même la séance d'entraînement. Ils ont discuté pendant quelques minutes et ils étaient en train d'éclater de rire en même temps. Les deux protagonistes, certains parle même de départ de Sadio Mané au sein du club bavarois, mais d'autres estiment que Thomas Tuchel a toujours confiance aux joueurs sénégalais, raison pour laquelle d'ailleurs il retrouve le sourire après sa longue blessure sous l'ère Thomas Tuchel. Et là actuellement, les médias allemands, notamment Bild, ont même évoqué qu'il y a eu une complicité entre Sadio Mané et Thomas Tuchel ces derniers jours, notamment surtout par rapport aux séances d'entraînement, mais aux efforts que le joueur sénégalais est en train de fournir à l'entraînement pour redevenir au meilleur de sa forme. Pensez-vous, chers amis, que Sadio Mané doit rester au Bayern de Munich ou quitter le club bavarois? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.